Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, retour sur la 30e journée de Ligue 1 et la victoire de la S Saint-Etienne dans le derby face à l'Olympique Lyonnais. Une victoire 2-1, construite en première mi-temps, une victoire qui a entraîné beaucoup de polémiques autour de Lucas Tassin, son carton rouge, la blessure de Tolisso, la pièce sur l'arbitre assistant. Mais on va revenir, nous, sur ce qui s'est passé sur le terrain. Alors, j'aurais pu parler de plein de choses. Le pressing stéphanois, comment Lyon l'a déjoué, mais qu'est-ce qu'il a manqué à Lyon après avoir déjoué le pressing pour aller jusqu'au bout. J'aurais pu parler du match de Stassin, au-delà de son but. J'aurais pu parler de plein de choses. Mais j'ai décidé de me focaliser sur un point qui m'a paru intéressant, voire important, et qui m'a sauté aux yeux quand, au quart d'heure de jeu, Alexandre Lacazette s'est tourné vers son banc de touche pour poser une question qui peut surprendre quand même à la 15e minute d'un match. La question, c'est tout simplement qui prend le numéro 6. Je vous laisse écouter, je vous montre et je vous laisse écouter en vidéo. Et là, regardez, Bernauer, il fait une passe et le number 6, c'est lui, c'est quoi qui est le numéro 4 en vrai. Et regardez Lacazette, il dit him. Déjà rien que ça, moi ça me fait rire. Donc du coup, je me suis posé la question, remontons jusqu'au début du match et allons voir qui prenait le numéro 6 sur des séquences clés. Et donc on va redémarrer le match du début et on va voir who takes the number 6. Et quand on démarre ici, première minute de jeu, who takes the number 6, vous avez, alors je vais vous faire rapidement les joueurs, vous avez Koumbedi, vous avez Tessman, vous avez Cherki, vous avez Lacazette, vous avez Mikotadze, on avance un petit peu. Et là, who takes the number 6, c'est Corentin Tolisso. Donc milieu gauche, au départ, qu'on attend plus dans cette zone-là, quoi. C'est Corentin Tolisso qui rentre ici pour take the number 6, Pierre et quoi. Voilà, notez au passage quand même le côté très étiré déjà du bloc lyonnais dès la première minute, hein. Vous avez Tessman qui était parti pour reculer, qui finalement remonte. Et là, vous avez une ligne def avec Ali Tachar qui est même hors champ, hein, qui est un cran plus bas. Et vraiment, on retrouve dans cette première minute de jeu des choses qu'on n'aimait pas de l'Olympique Lyonnais d'il y a quelques semaines, avec ce bloc très étiré entre une ligne défensive qui recule et une ligne d'attaque qui avance, mais qui devrait peut-être pas forcément avancer si la ligne derrière ne suit pas. Enfin bref, voilà, on a un vrai problème à ce niveau-là, déjà de compacité dès la première minute de jeu. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez bien, là il y a eu Petro vers Tardieu. Tardieu, il va redonner à Petro, qui va pouvoir partir dans l'espace. Voilà, il s'est engagé. Et là, il a du choix, hein. Il pourrait jouer à l'intérieur, ici vers Stassin, et avec un appel de Davitashvili. Finalement, il va jouer côté, et ça, c'est un vrai problème. Côté Stéphano, je vous avais dit qu'on allait alterner entre ce qu'a bien fait Saint-Etienne et ce qu'a mal fait l'OL. On va aussi parler de ce qu'aurait pu faire Saint-Etienne encore mieux. Et là, très souvent, Petro, en fait, plutôt que de chercher à jouer intérieur, où on peut trouver un point de fixation dangereux, il a très souvent joué la facilité en jouant côté vers Davitashvili, ce qui a facilité en plus les choses pour les défenseurs lyonnais. On va voir d'autres séquences dans le match qui iront dans ce sens-là, vous allez voir. Et là, finalement, fin de la séquence avec la perte de balle de Davitashvili. Deuxième séquence du match, who takes the number 6? The number 6 is here, is Pierre Equat, still. Et là, ça va être Ryan Cherki, ici, qui se retrouve dans cette position. Alors que devant lui, vous avez Mikotadze qui donc sort. Et là, vous avez Lacazette qui, du coup, ferme à droite, sur le papier. Ferme le couloir droit. Mais il est toujours un cran plus haut. Et ça va être un vrai problème côté lyonnais. C'est que pendant tout le match, vous allez avoir le mec à droite, très souvent un cran plus haut, par exemple, si vous comparez à Tolisso à l'opposé. Et surtout, assez loin du reste du bloc. Ce qui fait qu'il va être toujours un cran trop haut, et derrière, qui va devoir coulisser? C'est Tessman qui va devoir coulisser pour tenter de fermer côté. Alors, who takes the number 6? Là, vous avez Tessman, vous voyez, alors que Ekwa se déplace pour se montrer. Tessman aussi essaye d'avancer peut-être. Bon, finalement, Cherki est à portée, donc il n'insiste pas. Mais là, vous voyez clairement le gros problème côté lyonnais, hein, c'est que en cas de renversement ici, et un joueur comme Bernauer est capable de faire ses renversements, et on va en voir sur la suite du match. Il suffit que Petro s'engage là, et là vous avez de la place, et même Tardieu qui peut s'excentrer. D'ailleurs, les deux vont souvent aller toucher des ballons dans cette zone-là du terrain. Regardez Tardieu, il a levé les bras, il va faire le déplacement pour se montrer, et bam, c'est parti, renversement de Bernauer. Ils sont deux à la réception. Ça se fait au petit trot, hein, mais là on a la passe de Tardieu, et là vous avez une possibilité à nouveau de combinaison entre Davitashvili, Petro, et là vous pourriez chercher dans le dos, parce que Davitashvili il a fait sortir Kaleta-Tsar. Et là, il y a un espace à attaquer dans le dos de Koumbedi et Kaleta-Tsar. Là, finalement, c'est plutôt bien fermé. On trouve Stassin cette fois-ci avec une passe intérieure. Mais il y a le mauvais contrôle et c'est Verretou qui peut récupérer tranquillement. Donc voilà,
who takes the number 6 sur la deuxième. Mais on a vu donc un deuxième problème côté lyonnais dans ce match, c'est la non-défense. C'est ce qu'on va appeler ça la non-défense du couloir gauche de Saint-Etienne, donc le couloir Petro Davitashvili ou Petro Tardieu, à voir comment vous placez. Mais bref, on va enchaîner avec une troisième, 5e minute. Alors voilà, who takes the number 6, 5e minute de jeu, ballon dans les pieds de Tardieu. Et là, cette fois-ci, c'est Tolisso. Vous voyez, Tolisso qui est plutôt que en fermeture plus bas, là, pour faire la ligne de 4. Tolisso, il revient à l'intérieur pour être prêt à sortir, en fait, ici sur Ekwa. Alors là, il resserre un petit peu au cas où. La balle ressort sur Bernauer. Et là, vous allez voir Tolisso, alors que Lacazette aussi est pas loin. C'est Tolisso qui va sortir et qui va intercepter le ballon. Voilà, maintenant, il y va. Vous avez Verretou aussi qui est prêt à y aller. Là, au moins, le number 6, il est taken. Il est took. Non, il est taken. Récupération de Tolisso. Et transition, du coup, pour l'OL. Mais justement, c'est un bon retour de Pierre Ekwa qui dans les pieds de Tolisso et qui envoie un bon petit tacle derrière et qui met fin à l'action. On avance. Récupération haute de Saint-Etienne. On arrive au but. La balle dans les pieds de Bernauer. Je vous avais dit le problème de cette zone à gauche, au-delà de la question du numéro 6. Problème récurrent et problème qu'on va voir à nouveau très bien appliqué ici. Donc Petro qui va aller occuper cette zone excentrée. Koumbedi, c'est difficile pour lui d'anticiper vers le côté parce que Koumbedi, finalement, vous avez 3 joueurs stéphanois toujours pour fixer la ligne de 4 défensive arrière. Et avec Davitashvili dans cette zone-là, c'est dangereux quand même pour Koumbedi de sortir et d'anticiper sur Petro. Donc ça, c'est le positionnement des attaquants stéphanois qui oblige ça. Avec un 5e joueur sur la ligne défensive, vous auriez pu en partie régler ça. Vous avez un 5e joueur là. Au lieu d'avoir un joueur là comme Verretou qui sert absolument à rien, si vous ajoutez un joueur sur la ligne défensive, en cas de renversement, il n'y a pas de problème. Ce joueur-là peut sortir et aller chercher Petro sur le jeu long. Là, Koumbedi, c'était compliqué pour lui de sortir de cette ligne de 4. Et là, vous voyez, Ekwa, il est touché, absolument pas d'opposition, personne vient le tamponner. Et là, c'est aussi un petit problème, c'est que tout à l'heure, on a vu Tolisso, mais là, dans une situation comme ça, là, qui est responsabilisé pour aller au tampon sur Ekwa? On sait pas trop. Du coup, Ekwa, personne qui l'empêche de changer le jeu, même Lacazette tout le monde est à distance, mais personne prend la responsabilité finalement d'aller sur le number 6. On arrive sur Léo Petro. Vous avez Tardieu qui a fait la petite course vers la surface. Tardieu qui va attirer Niakate forcément à l'intérieur. Du coup, Tassin se retrouve tout seul. Abner va fermer mais va mettre beaucoup trop de temps. Et Tassin peut ouvrir le score tranquillement. Et en effet, le positionnement de Verretou est très très surprenant. Si on prend toute l'action, on va se la refaire rapidement. Mais là-dessus, en effet, quand on voit cette situation-là, c'est très difficile d'expliquer le positionnement de Verretou. Il sert à rien. Concrètement, sur une action comme celle-là, il ne sert absolument à rien. Alors, il est orienté sans doute pour aller sur Mouefek, si Ekwa la met comme ça, mais voilà, il y a le renversement d'Ekwa. Et là, vous avez Tardieu qui est passé dans le dos de Tessman. Ça pourrait être à Verretou de faire un petit sprint, au moins là, pour venir aider sa défense, parce que là, il y a 1 contre 1, là, il y a 1 pour 1. Les 2 centraux sont pris, et là, il y en a un 3e qui arrive au milieu, donc il s'agirait de venir faire l'effort un peu plus rapidement. Bon, l'effort n'est pas spécialement fait. Et du coup, vous avez ce décalage et Tassin qui va se retrouver tout seul. Et donc, ça fait 1-0 pour Saint-Etienne à ce moment-là du match. Alors, nous voilà à 12h50, 13e minute de jeu. Et who takes the number 6? Alors, là, on a Cherki qui parle avec Tessman. Vous avez Mikotadze, lui, il est orienté, il s'occupe, on a l'impression qu'il s'occupe vraiment que de Apia depuis le début du match. Who takes the number 6? Je pensais que ça allait être Tessman, mais non, Tessman, il dit à Tolisso, tiens, viens chercher quoi, parce que Tolisso est un cran plus bas. Bon, Tolisso y va, mais pour moi, ce qui est problématique sur cette action, le problème, c'est pas who takes the number 6, c'est who takes Maxime Bernauer là. Who takes Maxime Bernauer? Parce que Maxime Bernauer, si vous ne le connaissez pas, c'est quand même un bon relanceur. C'est quelqu'un qui l'a montré au Paris FC. Moi, Maxime Bernauer, pour l'anecdote, c'est quelqu'un que j'avais vu en U15 ou U17, je sais plus. Ou U19 ? Je sais plus. Mais il était surclassé avec le Stade Rennais. Il était venu à Villeneuve pour un match entre la jeunesse villeneuvaise avec le Stade Rennais. Je crois même que c'était Stéphane qui était sur le banc. Et il était déjà très bon relanceur à l'époque. Toujours est-il que là, vous avez Lacazette, il est sur Nadé. Vous avez Mikotadze, il est sur Apia. Et c'est pour ça que je suis persuadé qu'il y a des gros problèmes côté lyonnais dans l'organisation et le retour à des repères différents que ce qu'ils ont fait face à Manchester United, où si vous vous rappelez, les 2 attaquants excentrés dans le 4-2-4, ils étaient chargés
de prendre les deux défenseurs excentrés de la défense à 3 adverse. Et là, Lacazette et Mikotadze me donnent l'impression d'être avec les mêmes repères. Or, c'était pas du tout des repères comme ça qu'il fallait avoir. Toujours est-il en plus que là, ça permet à un Bernauer d'avancer et de vraiment traverser la première ligne sans problème. Et évidemment, derrière, qu'est-ce qu'il fait? Il va ouvrir vers cette fameuse zone dont on parle depuis le début, où vous avez Tardieu, où vous avez Petro, parce que un cran plus haut, vous avez Davitashvili, Stassin et Cardona qui s'amusent à fixer, enfin qui s'amusent pas, c'est leur travail, pour fixer la ligne de 4 à l'intérieur et empêcher des sorties comme ça de Koumbedi. Donc voilà, à nouveau, comment on peut très facilement, côté Saint-Etienne, se balader et aller dans des zones où il n'y a pas de Lyonnais. Voilà, Davitashvili reçoit. Vous pouvez noter que Davitashvili, là, il pourrait vraiment se retourner et aller percuter Kaletacha. Donc là, il est très gentil, Davitashvili, sur cette séquence, de jouer sur Petro. Ça facilite le travail lyonnais. La balle ressort. Là, vous avez Tardieu. Regardez, il peut donner, et il va la donner lui par contre, cette passe-là vers Cardona, Stassin. Avec le bon déplacement coordonné, vous avez Stassin qui fait l'appel vers le but pendant que Cardona va occuper l'espace entre les lignes. Hop, la passe arrive, ça tente une combinaison, mais là ça va pas aboutir. Saint-Etienne conserve quand même le ballon. On ressort sur Ekwa qui est complètement seul, hein. Pour le coup, là les Lyonnais se sont repliés, on a tous les Lyonnais là qui sont revenus défendre. Et nous voilà à nouveau dans une situation où Ekwa là, qui s'occupe de lui. Là encore, plusieurs points à noter. Alors il y a plein de choses qui sont notables. Et je pense que je vais en citer quelques-unes, mais vous en repérerez probablement d'autres. Je vais citer ce qui se passe autour du 6. C'est que là, vous avez... Verretou, qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. Où est-il? À quoi il sert? Là, sur cette situation, je ne comprends pas. Si quelqu'un a une explication, à part, il regarde Apia, je comprends pas. Vraiment. Tant qu'à faire, ajoute un 5e défenseur. Là, t'as absolument pas besoin de mettre un joueur. Il ne sert absolument à rien. Je sais pas comment il se retrouve ici. Toujours est-il que... Et dans les autres trucs, pas forcément très logiques, c'est que vous avez Mikotadze qui vient pour faire ce travail, pour fermer la ligne de passe vers Apia. Pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, si Mikotadze fait ce travail pour fermer la ligne de passe et empêcher la passe extérieure, pourquoi Tolisso et Verretou sont orientés vers cette zone-là? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc qui va pas. On peut pas... Ça ne sert à rien de fermer la ligne de passe extérieure si les deux mecs derrière, déjà, ça ne fait pas trop sens que Verretou se retrouve là, mais si ces deux gars-là sont orientés pour défendre la zone où lui est censé empêcher une passe. Si on veut orienter intérieur, il faut être sur les mecs à l'intérieur, donc proche. Donc là, proche de Mouefek. Là, il faudra un autre joueur proche d'Ekwa. Et là, ça a du sens pour Mikotadze de fermer cette passe externe. On force à jouer à l'intérieur, et à l'intérieur, on met de la pression. Si vous prenez les pressings du PSG, par exemple. Là, on n'est pas du tout dans une situation comme celle-là, on est surtout complètement désorganisé. Et là, à nouveau, who takes the number 6? Nobody. Et du coup, le number 6, il se retourne, il va fixer, il écarte, et là, heureusement, disons que le centre d'Apia n'est pas exceptionnel, donc ça ne se transforme pas en occasion. Là, on va arriver sur cette séquence, on arrive à la séquence où Lacazette s'énerve après. Vous allez comprendre pourquoi. Alors voilà, là, on arrive dans une situation assez spéciale dans l'organisation défensive de l'OL, parce qu'en effet, il va y avoir absolument personne pour take the number 6. Je vais garder mon gimmick jusqu'au bout. Vous avez Mikotadze, vous avez Tolisso, vous avez Verretou, vous avez Tessman, vous avez Cherki, vous avez Lacazette. Et là, vous avez quoi? Et là, vous avez Mouefek. Je vous les fais tous. C'est là qu'il y a un moment qui est très marquant dans cette mi-temps de l'OL. C'est que, qui prend le number 6? Alors là, vous avez Tolisso qui sort, a priori, sur Mouefek. Donc ça devrait être à Verretou, probablement. Vers Ekwa. Ok, Verretou, il y va sur Ekwa. Donc il le fait reculer. Ça revient jusqu'à Bernauer. Jusqu'ici, tout va bien. Mikotadze continue sa course. Ok, mais là vous avez un problème, c'est Mikotadze, s'il continue sa course, il faut que Verretou il continue la sienne. Il faut qu'il reste sur Ekwa. Sauf que Verretou il fait des pas de recul. Et là on revient sur quelque chose qu'on a vu toute la saison du côté de l'Olympique Lyonnais, c'est certains joueurs qui avancent quand d'autres reculent. Je vous laisse finir avec une chanson qui passe pas sur Twitch. Bref, et là vous avez Lacazette qui lève les bras, qui comprend pas, qui prend le numéro 6. Alors, t'as envie de dire, oui, Verretou il pourrait y aller. Deuxième chose qui me passe par la tête aussi, c'est que Lacazette, il est pas loin. Il pourrait aussi fermer peut-être. Venir fermer un petit peu ici
Et si Bernauer donne un AD, tu fais tes petits pas, t'as fait tes petits pas de recul, et ben tu repars vers l'avant et tu sors sur un AD. Si personne le fait, peut-être que tu peux le faire. Toujours est-il que Lacazette, il lève les bras. Cherki, il lève les bras. Cherki, il gueule sur Tessman en lui disant qu'il faut y aller. Pendant ce temps-là, et quoi, il contrôle la balle, il se retourne, il n'y a pas de problème. Tessman, il lève les bras, il dit « Je pense, mais c'est à Vertou ». Et Vertou, il s'est arrêté. Et là, vous avez les trois. Les trois, vous voyez le même de Spider-Man, hein, je l'ai mis sur Twitter aujourd'hui en revoyant le match. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, et quoi? Il a du champ, et je pense que vous voyez où le jeu peut partir. Le jeu, il peut repartir à gauche. Vous avez Davitashvili, vous avez Petro, et voilà, on repart sur le côté gauche, où Koumbedi va se retrouver seul contre deux. Davitashvili part en fixation, il donne à Petro, et là, malheureusement, Petro, pour revenir à ce que tu disais, Lardon 3000, avec des vrais latéraux, peut-être que ça ferait encore un peu plus mal. En effet, sur une séquence pareille. Ça finit en touche, il n'y a pas de sanction, mais vous voyez que à la base, c'est assez catastrophique. Et who takes the number 6 On ne sait toujours pas. On continue. Alors, who takes the number 6 Là, du coup, c'est un bon exemple quand on veut faire l'opposition entre défense en zone et défense individuelle. Qui est responsable de telle zone ou de tel joueur? Là, le problème de la zone, très souvent, c'est que c'est le problème de la déresponsabilisation des joueurs. Parfois, les zones d'un tel ou d'un tel sont pas claires, parce que chacun, disons que tout le monde n'a pas une zone préétablie. On va défendre par rapport au ballon, par rapport au porteur de balle, et ainsi de suite, par rapport à différents repères. Et là, en l'occurrence, quand vous avez vu sur la dernière séquence, Lacazette, qui est pas loin, il pourrait y aller, mais il y va pas, il dit, c'est à qui? C'est à vous d'y aller. Cherki, bon, c'est pas à lui là, mais Cherki, il dit à Tessman, vas-y. Et Tessman, il dit à Verretou, mais c'est Verretou qui doit y aller. Donc ça, c'est peut-être un problème inhérent au fait de défendre de cette manière-là, de défendre la zone en particulier. Alors que sur des séquences de pressing, quand on est sur de l'individuel, c'est plus évident. Au moins, on est responsabilisé, on a un joueur, et c'est réglé. Et là, il y a vraiment ce souci de la défense en zone qui peut apparaître. On continue pour le coup. Avec deux attaquants centraux, il manque forcément un joueur au milieu? Non. Quand tu vois cette image-là, des attaquants centraux, il n'y en a pas en fait. C'est surtout ça le problème. Mikotadze, il est à gauche, et Lacazette, il est là. En réalité, si tu veux un 4-4-2 compact, Mikotadze, donc là il est à gauche, Lacazette est ici. En réalité, sur une situation comme celle-là, Mikotadze, il devrait être ici, comme ça, là, entre Ekwa et Mouefek. Et t'aurais un 4-4-2 plutôt compact, comme ça, avec Lacazette et Mikotadze. Là, Mikotadze, il se retrouve complètement excentré à gauche, ça n'a pas forcément de sens. Et si t'es sur un 4-5-1 avec Mikotadze à gauche et Cherki à droite, le taf de Lacazette, c'est d'être dans cette zone-là et d'isoler Ekwa et d'empêcher de toucher Ekwa, en fait. Mais pas cette situation où tu as un Mikotadze complètement éloigné à gauche, un Lacazette qui est décentré, désaxé à droite. Déjà, de base, le système tel qu'on le voit, là, il y a un problème. Il n'est pas équilibré, il n'est pas cohérent, de mon point de vue. On continue. 16-10. Allez, qui prend le numéro 6? C'est Ryan Cherki qui y va. Vous avez Verretou, Tessman, Tolisso, Cherki. Vous avez quoi? Donc vous avez toujours Mikotadze là-bas, Lacazette ici, qui ont l'air de faire ce travail, en gros, Lacazette entre Nadé et Petro, et Mikotadze entre Apia et Bernauer. Le problème, c'est que si vous laissez l'axe et que personne vient fermer quoi, ça va pas poser de problème à qui que ce soit. Ça y est, Cherki y va. Donc c'est Cherki qui takes the number 6. Est-ce qu'il va récup the ball? C'est la question. Le number 6 joue en retrait, Bernauer. Et là, je pense que vous voyez la suite. Hein. Vous avez Petro, vous avez Tardieu, vous avez Tessman, vous avez Verretou, vous avez Tolisso. Mais là, il y a quand même beaucoup de place. Allez, c'est reparti. On repart à l'opposé. Tac, Tardieu vers Petro. Et là, à nouveau, ce que je vous disais tout à l'heure, dans ce qu'aurait pu faire Saint-Etienne de mieux, c'est ce choix de Petro, là, qui va donner long de ligne. Alors que là, pour moi, sur une situation comme celle-là, il doit donner à l'intérieur. Parce qu'en plus, Davitashvili, vous savez qu'il va embarquer Kaleta Tsar. Et là, Petro, il doit donner ici, de mon point de vue, vers Cardona, et puis ils essayent de combiner, je sais pas, Cardona qui donne en une à Davitashvili qui prend la profondeur, ou quelque chose comme ça. Bref, il y a mieux à faire que cette passe ici, qui est très frustrante, même s'il attaque l'espace, je crois, un petit peu après. Mais voilà, ça a mis fin à l'action, cette passe, alors qu'il y avait beaucoup mieux à faire, et Saint-Etienne aurait pu faire beaucoup plus mal à l'Olympique Lyonnais à ce moment-là du match.
Et on est à la 17e minute, hein. C'est vraiment le début de match. Du coup, vous n'avez pas progressé alors qu'il y avait vraiment une opportunité de créer beaucoup le danger. Voilà pour celle-là. Ça ressort sur Ekwa, qui fait l'effort? C'est Cherki qui va revenir. Mais là, pareil, que fait Lacazette aussi loin à droite? Je ne sais pas. Sauf que Ekwa s'en sort. Et puis là, vous voyez, hein, encore à l'opposé, vous avez Petro. Hop, nous revoilà qui va pouvoir avancer. Et là encore, je sais plus qui c'est, je crois que c'est Olocen qui parlait de Davitashvili, pas très inspiré. Là aussi, hein, Davitashvili, dans un autre monde, il peut se retourner là. Il peut se retourner et encore aller percuter, encore aller attaquer Caleta Tsar. Et souvent dans ces prises de balles, c'est vers l'arrière. C'est du temps perdu. C'est une opportunité ratée d'attaquer l'arrière-garde lyonnaise. Et la balle est finalement récupérée par l'OL. On continue. 28-40. Remise en jeu pour la Saint-Etienne. 29e minute. Après ce plan sur Stassin. Who takes the number 6? Pourtant, c'est une question qui se pose depuis le début du match. Et là, vous avez Cherki, je pense, qui dit à Lacazette, bon, c'était peut-être à toi, là, quand même, de le prendre le number 6, sur la remise en jeu de Petro. Et c'est aussi un gros problème côté lyonnais, c'est toute cette zone-là, là, vous avez Lacazette, vous avez Mikotadze, vous avez les 4 milieux, et là, un no man's land, qui va prendre ce numéro 6? Parce que eux, je pense qu'ils sont focalisés sur la sortie sur Nadé, la sortie sur Bernauer, la fermeture des lignes de passe sur les côtés, mais ils oublient complètement que c'est peut-être à eux, au lieu de partir depuis cette zone-là plus avancée, pour aller presser, ils devraient partir de la zone d'Ekwa et ressortir après. Et non pas être entre les deux, parce que si c'est entre les deux, Petro il va donner à Ekwa et puis c'est réglé. Donc là aussi, petit problème côté lyonnais. À ce moment-là du match, il y a eu la blessure de Tolisso. C'est Akuoku qui est rentré, qui est ici aux côtés de Tessman. Verretou est passé milieu gauche. Et là finalement c'est, alors que Lacazette fait signe, il y a quelqu'un qui peut prendre Ekwa s'il vous plaît. C'est Akuoku qui va prendre l'initiative de sortir sur Ekwa. De mon point de vue, dans une situation comme celle-là, ça, c'est normalement à l'attaquant ou aux attaquants d'interdire ces prises de balles-là et de protéger leur milieu de terrain face à des prises de balles ici. Là, c'est pas le cas. Là, c'est l'attaquant qui demande à quelqu'un de sortir sur ce joueur, s'il vous plaît. Donc Akuoku, il y va. Passe en retrait. Ça y est, on s'active, on sort. Bon, pas trop non plus. Akuoku fait quand même reculer. Allez, on va réussir un pressing. On fait reculer jusqu'à l'Arseneur. Et là, forcément, on s'arrête. Vous avez Tessman, vu qu'il est sorti un cran plus haut pour aller chercher quoi, forcément, dans cette zone-là, il y a Tardieu qui est tout seul. Ça revient ici. On a fait sortir Tessman avec Tardieu. Donc, Tessman a coulissé vers Tardieu parce que la balle est partie côté. Donc, du coup, il faut reprendre quoi? Qui est-ce qui y va? C'est Akuoku qui sort. C'est pas un attaquant qui revient pour essayer de fermer. C'est Akuoku qui sort. Et qu'est-ce qui se passe? Si vous faites sortir un milieu, deux milieux, forcément, il va y avoir de l'espace entre les lignes. Et là, il y a un bon déplacement à signaler, même si la balle ne va pas lui arriver. C'est un bon déplacement de Mouefek, ici, qui part de là. Et regardez ce qu'il va faire, Mouefek. Vous voyez, il y a de l'appui remise. On aspire, on veut faire sortir. Lacazette essaye de déclencher un pressing. Et là, regardez, Mouefek, il vient se montrer ici, là. Alors là, elle est dure à donner quand même. Mais il va se montrer jusqu'au bout, ici. Et là, Petro aurait peut-être pu la donner plus vite. Il met du temps à se retourner, à jouer vers l'avant. Finalement, ça part sur un long ballon. Là aussi, la remise n'est pas exceptionnelle. Il aurait peut-être pu la remettre mieux pour Mouefek. Mais à signaler quand même le bon déplacement de Mouefek à ce moment-là. À partir du moment où Akuoku ou Tessman se font aspirer pour aller chercher quoi, vu que les attaquants lyonnais ont décidé que c'était pas leur taf de gérer le numéro 6 stéphanois, on a Mouefek qui lit bien la situation pour essayer d'aller exploiter l'espace dans le dos des deux milieux de terrain. Who takes the number 6? Bon, et quoi, la balle dans les pieds. Sur la touche, personne takes the number 6. Tout le monde s'en fout. Mikotadze, il y a encore un cran trop haut. Tout à l'heure, c'était un problème. On l'a vu de l'autre côté. Remise en jeu. Cherki qui dit à Lacazette, number 6. Et là, c'est pareil. On sait pas. Mikotadze, un cran trop haut. Les milieux qui sont à leur place. Mais, sur une séquence comme celle-là, pour moi, là encore, la ligne d'attaque ici, elle revient à hauteur du 6 pour forcer la passe en retrait et elle sort après au pressing. Et pas, on laisse ouvert ici et on voit ce qui se passe. Ça n'a pas de sens pour moi. Voilà, et là c'est pareil, là vous voyez Lacazette, il fait genre, il y va. Alors bon, derrière vous avez Akuoku qui est collé à la défense aussi. Et là vous voyez la Lacazette, il fait genre, je sors sur Nadé s'il y a pressing, mais le problème c'est qu'il zappe complètement le fait que dans son dos il y a Ekwa en fait. Donc, du coup, vous voyez là il s'arrête et il fait le signe. Il
faut que quelqu'un prenne Ekwa. Mais non, non, ton travail, c'est de rester sur Ekwa et de faire le sprint uniquement s'il y a la passe. C'est de pas faire le sprint avant, parce que sinon, Bernauer, il fait sa petite pause et il va la donner à Ekwa si tu pars trop vite. Et vous voyez, il s'arrête et après, il est pas content, il demande à tout le monde d'avancer. Mais le problème, ça part de lui, je pense. Bref. Nadé est servi. On part côté, comme d'habitude. Et là, à nouveau, situation qui peut être dangereuse. Vous avez la casette, toujours par rapport à Nadé. Personne pour empêcher la transmission Petro vers Ekwa. La casette, pour moi, il doit être ici, sur la ligne de passe, et pas collé au défenseur. Et c'est s'il y a la passe en retrait que la casette y sort, mais pas avant. Ce qui se passe du coup derrière, c'est que Petro donne à Ekwa. Et là, ce qui se passe, c'est que ce qui peut arriver de compliqué pour l'OL sur une séquence pareille, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand Akoku ou Tessman sont aspirés sur le 6, il y a de l'espace entre les lignes qui se créent. Là, regardez où est Mouefek, il est bien placé pour que Ekwa, il lui donne en une touche de balle ici. Et là, malheureusement, pour lui, alors que c'est sur son pied gauche, il pourrait la donner là, je pense, il n'anticipe pas. Et là, Akoku vient bien fermer la situation et aurait pu récupérer la balle. Là, l'arbitre décide de siffler. Mais là, sur cette séquence, bon travail de Akoku, mais du côté d'Ekwa, ça aurait pu aller plus vite pour trouver Mouefek. Et là, vous pouvez trouver Mouefek entre les lignes directement et ça aurait été, je pense, très dangereux. Là encore, donc, comme je le dis depuis le début, on a vu beaucoup de séquences où ça va mal côté lyonnais, mais aussi côté stéphanois, on voit les trucs qui peuvent aller chercher en plus pour faire encore plus mal. Là, au moins, on fait reculer, on est pas mal. On est pas mal là côté lyonnais. On sort sur Bernauer, on sort sur Larsonneur, Mikotadze. Ça force une passe qui est pas simple vers Nadé. Pression de la casette. Ouais, Nadé qui se retrouve dos au jeu. Et là, une situation, vous avez Tessman, vous voyez, qui est sorti pour aller chercher Ekwa. Si je reviens un petit peu en arrière. Tessman, il a accompagné Ekwa depuis le début là. Et là, il va y avoir le problème, la limite ici, c'est que Tessman, il va jeter un coup d'œil ici. Il voit que Tardieu est tout seul parce que derrière, Kaleta Tchar, la ligne défensive ne suit pas. Jusqu'au bout le pressing lyonnais et du coup Tessman va se retrouver entre deux, entre Ekwa et Tardieu. Entre deux, il doit forcément faire un choix. Le choix, il va choisir le plus proche, donc il va anticiper sur Tardieu et du coup Nadé trouve une bonne passe vers Ekwa. Pressing terminé aux grandes dames des lyonnais et notamment de Lacazette qui est pas content, de Cherki qui est pas content et de Tessman qui est un peu plus désabusé, on va dire. Voilà. Et Mikotadze non plus il est pas content. Alors séquence un peu plus loin, l'OL, vous avez les deux lignes de 4, toujours assez étirées quand même, qui se replient. Et tout à l'heure, je vous parlais de Akoku qui sortait sur Ekwa et qui du coup laissait de l'espace dans son dos pour Mouefek. Et là, je crois que c'est exactement ce qu'on va voir. Je vous avais dit tout à l'heure, Ekwa aurait pu la mettre en une touche à Mouefek, et je crois que c'est ce qui va se passer sur celle-là. Voilà, vous voyez Akoku là, il avance, pendant que Ekwa recule. Et là, alors ça va pas être à Mouefek, mais il va renverser à nouveau, ici dans cette fameuse zone que les Stéphanois ont exploitée depuis le début du match, sur Tardieu. Et là, ça part en une touche. Cette fois-ci, il n'a pas le temps de se faire enfermer par Akoku. Et nouveau décalage, cette fois-ci, c'est sur Tardieu. Davitashvili, et là, cette fois-ci, Davitashvili, il va rentrer en fixation dans la surface. Et là, c'est Tessman qui coupe, mais à nouveau, une situation très dangereuse, sur laquelle les Stéphanois auraient peut-être à nouveau pu faire mieux. On continue sur la même séquence, il y a eu dégagement lyonnais, récupération, toujours le même problème, ici Mikotadze. Qu'est-ce qui l'empêche, c'était pareil pour la casette tout à l'heure, qu'est-ce qui l'empêche de faire ça, de venir là, plutôt que de rester ici? Parce que là, il ne sert à rien. Le jeu, c'est de venir là, je me répète, mais j'aime bien me répéter, c'est d'empêcher la passe vers Ekwa. Prenez la ligne d'attaque des équipes du 3-5-2 d'Antonio Conte ou des 5-3-2 de la Juve. Il y a des distances à respecter entre la ligne def, le milieu et la ligne d'attaque. Les distances doivent être à peu près les mêmes. Ça marche aussi pour l'Atlético, ça marche toutes les attaques à deux. Vous devez empêcher ces passes-là là, à l'intérieur, parce que si vous vous mettez là, vous ne servez absolument à rien, parce que si vous laissez la possibilité au latéral de jouer sur son milieu, terminé, hein. Le latéral, il va pas redonner en retrait. Là, c'est juste pour se gagner 3-4 mètres pour sortir sur la passe en retrait. Non. On revient ici, on ferme ici, on force la passe en retrait. C'est une fois qu'on a forcé la passe en retrait qu'on ressort.
C'est logique, pour moi c'est le b.a.-ba, mais ça a pas l'air d'être intégré. Et voilà, bah du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah il donne à Ekwa. Et il donne à Mouefek, et là regardez, bah Mouefek, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a personne qui sort sur lui, il se lance. Il est rentré fixé, pas de problème. Voilà, là on a fait le retour, là on est revenu défendre. Position de Mikotadze par rapport à Ekwa. Nouvelle séquence, 44e minute. La balle est pour Petro. Saint-Etienne est forcé de reculer. Là, cette fois-ci, Lacazette, il est derrière le ballon. Ça va, il est derrière le ballon. Il va pouvoir sortir sur Ekwa. Il y va. Et là, le problème, c'est que bon, derrière, regardez, vous avez, je sais plus qui est qui là à ce moment-là. Bref, toujours est-il que le vrai problème, c'est que là, Lacazette, il sort sur la passe en retrait, mais le problème, c'est qu'il n'est pas suivi. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu plein de fois cette saison en parlant de l'Olympique Lyonnais. C'est ces joueurs qui sortent et qui ne sont pas accompagnés. Alors, c'est la faute du joueur qui sort ou c'est la faute du reste du bloc qui accompagne? Qui n'accompagne pas? Ça, c'est toujours l'éternelle question. Repensez à Maxence Cacré, bien sûr. Mais là, en effet, comme tu le dis, Juni, il enclenche un peu solo. Oui, en effet. Là, il enclenche, et après, il se plaint que personne n'est suivi sur Ekwa. Là, vous avez Tessman qui enclenche. Je crois que c'est Tessman. Et bon, finalement, il y a un long ballon de Bernauer, et la balle est récupérée. Belle touche trouvée par Bernauer, quand même, tout près de l'embut. C'est une bonne touche. Pour le coup. Et donc juste avant de passer aux séquences de la deuxième mi-temps, il y en a quelques-unes encore à voir, mais le match n'est pas sur le même schéma. Après la pause, on a un Saint-Etienne qui laisse plus la balle à l'Olympique Lyonnais. Il y a les entrées d'Almada et de Maitland-Niles à la place de Verretou et Akouakou qui vont changer un petit peu les choses, notamment Almada qui va justement take the number 6 pendant une bonne partie de la deuxième mi-temps. On va d'ailleurs le voir un petit peu. Mais on va voir aussi qu'il va le laisser partir de temps en temps, notamment sur l'action finale sur laquelle on va finir. C'est une jolie frappe d'Ekwa à l'heure de jeu qui aurait pu vraiment être la cerise sur le gâteau de ce match pour Pierre Ekwa, de cette liberté laissée par les Lyonnais. Il a failli en profiter, ça aurait été merveilleux qu'il finisse sur cette frappe en lucarne. Malheureusement, elle a tapé la barre. Mais on va quand même la voir, cette séquence. Donc, on arrive à l'heure de jeu, 61e minute. Nous y voilà, ici. Alors, comme je vous disais, vous avez Almada qui est rentré, ici, et qui va se charger, lui, de Pierre Ekwa. Vous voyez, là, il y a la passe. Et là, malheureusement, bah, il vient pour fermer, parce que là, vous avez Abner qui est sorti très, très haut pour aller chercher Apia. Ça aussi, c'est un truc qu'on n'avait pas vu en première mi-temps, parce que en première mi-temps, vous aviez Mikotadze qui était très haut et Saint-Etienne qui avait sorti plusieurs ballons de l'Arseneur vers Apia avec un Abner qui arrivait toujours à contre-temps, toujours de très loin, toujours de trop bas. Là, Lyon va chercher plus haut, Abner va chercher Apia. Et derrière, du coup, bah, vous avez le reste du bloc qui coulisse. Ça, c'est Niakate ici qui vient chasser. Donc, Almada était sur Ekwa. Et là, bah, on va voir la remise de Cardona vers Ekwa. Du coup, vu qu'Almada est venu resserrer, bah, Ekwa est tout seul. Il fait quand même l'effort pour repartir. Mais Ekwa va avoir le temps de renverser. Et Saint-Etienne peut progresser. Notons quand même que cette fois, Almada, il est toujours sur Ekwa et il ne le lâche pas ici. Allez, il reste avec lui. Donc c'est lui qui takes the number 6 finalement. Renversement. Et là, la balle est tranquillement récupérée par les Lyonnais. Et donc 63e minute, c'est la dernière sur Pierre Ekwa. Et avec justement un Malik Fofana qui vient de remplacer Koumbedi, comme vous le voyez. Et un Malik Fofana qui a attrapé le virus de Lacazette, le virus de Tessman, le virus de Cherki. C'est de dire du bras, de lever le bras et de dire Ekwa il est tout seul. Et là vous voyez il le disait parce qu'il le disait à Mikotadze qui à nouveau était anticipé plus sur Bernauer qu'autre chose. Donc Nadé il a donné à Ekwa. Et Ekwa il peut se retourner, il peut avancer. On n'arrive pas loin de la surface. Et là Ekwa, regardez, il est tout seul. Stassin il a fixé. Il donne à Ekwa. Ekwa il avance. Ekwa il tire. Et Ekwa il a touché la barre. Je voulais finir là-dessus, parce que ça aurait pu être la sanction parfaite, la sanction finale, la cerise sur le gâteau. Malheureusement, pour Ekwa et pour Saint-Etienne, il n'y a pas eu de deuxième but sur cette action-là. Heureusement pour les Lyonnais. Néanmoins, voilà, ça permet de terminer cette vidéo sur cette note assez catastrophique, à la fois assez catastrophique pour l'Olympique Lyonnais, dans son organisation et ce que j'évoquais tout à l'heure sur les limites peut-être de la zone parfois, sur la déresponsabilisation des joueurs. Non, c'est pas ma zone, c'est à lui de le prendre, c'est à lui de le prendre, c'est à lui de le prendre. Là, pour le coup, voilà, il suffisait que pour Ekwa de se mettre entre Lacazette, Mikotadze, Tessman et Verretou, et finalement, il n'y avait personne qui sortait sur lui. Donc, il s'est baladé pendant une bonne partie du match, en partie à cause de ça.
La blessure de Tolisso, qui était peut-être celui qui était le plus enclin à aller le chercher, à le gêner en début de partie, même si ça n'a pas continué tout le match, lui a peut-être encore plus facilité la tâche. Mais c'est sûr que en termes d'organisation, ça pose beaucoup de questions. Et de base, de toute façon, quand un joueur, un attaquant, au bout de 15 minutes de jeu, se tourne vers son banc pour demander qui prend le numéro 6, c'est qu'il y a un message qui n'est pas passé, c'est qu'il y a eu un problème à un moment donné dans la préparation de la partie ou dans la compréhension des consignes par les joueurs. Voilà. Et de l'autre côté, même si on a beaucoup parlé de Lyon, si vous êtes supporter de Saint-Etienne, vous aurez pu voir, je pense, à travers cette vidéo, que si le match a été bon de la part des Stéphanois, il y avait des choses certainement à faire pour faire encore plus mal aux Lyonnais. Notamment, vous avez vu les passes de Petro un peu trop peut-être tournées vers l'extérieur, les prises de balles de Davitashvili pas toujours dans le bon sens. Voilà aussi où se situaient sans doute des axes d'amélioration pour l'équipe de Eric Orneland. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine. Salut! Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, ce dont je ne doute pas, si vous êtes encore là, n'hésitez pas à laisser un pouce, lâcher un commentaire, ça m'aide beaucoup pour l'algorithme, pour rendre les vidéos encore plus visibles et du coup me motiver à en faire encore plus. Donc je compte sur vous et à bientôt pour un prochain sujet vidéo. Ciao!